Que vous soyez à la plage, à la montagne, dans la voiture, à la maison ou au travail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas suivre l'actualité du moment. Bienvenue dans la rétro de l'actu de juillet 2022, deuxième épisode de cette nouvelle saison. Avec Rodrigue, nous allons revenir sur toute l'actualité importante du mois dernier. Nous parlerons des incendies qui ont fait rage dans le sud de la France, de la guerre en Ukraine qui se poursuit, des premiers projets de loi de la nouvelle Assemblée nationale, de la démission de 2 premiers ministres en Europe ainsi que de l'édition 2022 de la célèbre course du Tour de France. Un mois d'actu en 10 minutes, c'est parti pour la rétro de l'actu. La rétro de l'actu par Rodrigue et Hugo Messager. Et nous sommes avec Rodrigue pour en parler. Bonjour Rodrigue. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Et on commence avec un accord inédit depuis le début de la guerre en Ukraine fin février qui a été signé entre les deux belligérants en Turquie. Oui Hugo, enfin une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle depuis le début du conflit il y a 6 mois, un pacte sur l'exportation du blé en mer Noire qui a été signé vendredi 22 juillet entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul avec l'ONU et la Turquie. Concrètement, le blé ukrainien pourra à nouveau être exporté à l'étranger. But de l'opération, éviter une pénurie de céréales sur le marché mondial qui menacerait de famine plusieurs pays en développement, en particulier en Afrique. L'Ukraine fait en effet partie des pays qui exportent le plus de blé dans le monde. En 2020, plus de 18 millions de tonnes de blé ukrainien avaient été exportées, ce qui en fait le 5e pays exportant le plus de blé dans le monde, derrière la France, le Canada, les États-Unis et en tête du classement évidemment la Russie. La mer Noire devient donc un espace neutre, les navires marchands pourront circuler en sécurité. Une bonne nouvelle pour l'Ukraine qui pourra exporter ses 25 millions de tonnes de blé qui étaient jusqu'alors entassés dans ses silos, soit environ 1% de la consommation mondiale. La Russie, craignant que des navires venant s'approvisionner en Ukraine y apportent des armes, a obtenu la garantie que des inspections soient effectuées. Cet accord devrait normalement être valable pour une durée de 4 mois. Une durée censée être suffisante pour évacuer tout le blé stocké en Ukraine. Néanmoins, le lendemain de la signature du pacte, le port d'Odessa a été visé par des missiles russes. Ce 1er août, un premier navire transportant des céréales ukrainiennes est parti du port d'Odessa. Le président de la République Emmanuel Macron a salué cet événement lors d'un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il lui a affirmé que les efforts européens pour exporter les grains ukrainiens par les voies terrestres et fluviales se poursuivront dans le cadre des corridors de solidarité. D'après le programme alimentaire mondial, 47 millions de personnes supplémentaires sont exposées à une faim aiguë depuis le début du conflit. Parlons politique à présent avec le début des travaux de la nouvelle législature à l'Assemblée nationale. 2 priorités de ce début de quinquennat pour le gouvernement, le pouvoir d'achat et la crise sanitaire, Rodrigue. Députés et sénateurs, membres de la commission mixte paritaire, ont trouvé un accord sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Voté en première lecture par les députés dans la nuit du 27 juillet, le texte a été définitivement adopté ce jeudi. Un projet de loi qui suit le texte portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Alors, entre autres, ce texte prévoit une revalorisation de 3,5% du point d'indice qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires, mais aussi 10 milliards d'euros de crédits débloqués pour financer la renationalisation d'EDF. Il y aura aussi des aides face à la hausse des prix de l'énergie. En septembre, la remise carburant du gouvernement passera de 18 centimes à 30 centimes. Ce sont là les gros points de ce projet de loi. On peut aussi citer en bref une aide exceptionnelle de rentrée pour les ménages modestes et les étudiants, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, le relèvement pérenne du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la monétisation des RTT. Autre chantier de cette nouvelle Assemblée nationale, second projet phare pour le gouvernement, la situation sanitaire de Covid-19. Depuis le 31 juillet dernier, le gouvernement, à moins de refaire voter un texte de loi, ne peut plus instaurer de confinement, ni de couvre-feu, ni de passe sanitaire ou vaccinal. Certains tests peuvent toutefois être demandés aux frontières, ainsi que l'obligation du port du masque. Juillet 2022 a également été le mois de la démission de 2 premiers ministres en Europe, Rodrigue. C'est ça Hugo, 2 démissions en un mois dans 2 pays d'Europe. Le premier, c'est Boris Johnson, l'ancien maire de Londres qui était jusqu'à présent Premier ministre du Royaume-Uni, au pouvoir depuis 2019, Bojo, comme le surnommaient les Anglais, à la suite de nombreux scandales et d'une série de démissions au sein du gouvernement, avec des effectifs presque réduits de moitié, a annoncé le jeudi 7 juillet sa démission en tant que chef du Parti conservateur. L'homme de 58 ans s'est dit triste de quitter le meilleur travail au monde, ce sont ses mots. Je suis immensément fier
des réalisations de ce gouvernement, d'avoir réalisé le Brexit, régler nos relations avec le continent, redonner le pouvoir à ce pays de faire ses propres lois. » Fin de citation. Selon 2 sondages réalisés la semaine de l'annonce de sa démission, près de 70% des Britanniques souhaitaient son départ, alors qu'il bénéficiait toutefois d'une grande popularité. La veille, plusieurs ministres s'étaient rendus à Downing Street pour essayer de convaincre le Premier ministre de démissionner dans son intérêt et celui du pays. Ayant perdu la confiance du Parti conservateur, il restera au pouvoir jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit désigné à l'automne. La seconde démission a eu lieu fin juillet, cette fois-ci en Italie. Le 21 juillet, le Premier ministre Mario Draghi a remis sa démission au président italien Sergio Mattarella. L'homme de 74 ans a en effet perdu la confiance de 3 des partis qui le soutenaient, le mouvement 5 étoiles, la Ligue et Forza Italia. Ces partis lui ont fait barrage en refusant de participer au vote de confiance au Sénat qui se tenait la veille, une trahison de l'Italie pour le quotidien La Repubblica. Des élections anticipées auront donc lieu normalement le 25 septembre, alors qu'il restait 8 mois à Mario Draghi avant la fin de son mandat. Le lendemain, le coût de la dette de l'Italie est reparti à la hausse et la bourse de Milan avait chuté jeudi matin, avant même l'officialisation de la démission du Premier ministre italien, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ayant provoqué une forte hausse des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que des problèmes d'approvisionnement et une montée de l'inflation partout en Europe. Cela pourrait entraîner une crise économique qui toucherait toute l'Europe et particulièrement l'Italie et sa dette colossale, d'après des observateurs. Enfin, l'Union européenne et l'OTAN s'inquiètent de voir un gouvernement d'extrême droite eurosceptique et russophile succéder à Mario Draghi à la tête de l'Italie. Les partis Fratelli d'Italia et la Ligue d'extrême droite sont crédités à près de 40% des suffrages dans les sondages. Parlons climat à présent, il a fait très chaud ces dernières semaines en France, de fortes chaleurs auxquelles s'ajoute une sécheresse importante sur tout le territoire, et la conséquence ce sont ces incendies hors normes qui se sont déclarés un peu partout dans le pays, à noter de tous les records, Rodrigue. Plus de 45 000 hectares de végétation brûlés en France en 2022, c'est un record. Le plus important de ces incendies a eu lieu en Gironde, à Landiras et à la Teste de Buch. Plus de 20 000 hectares partis en fumée depuis le 12 juillet dernier. Ce n'est pas la seule région concernée. Ce samedi soir encore dans le Morbihan, plusieurs centaines d'hectares de forêt ont brûlé. Des méga-feux qui se sont aussi déclarés près de Vaudué, en Ardèche, à Aumelas, dans l'Hérault. Dans ces 2 exemples, ce sont des incendies criminels allumés par des pyromanes. Il y a aussi eu des incendies d'origine humaine mais involontaires. Dans l'Aude, du côté de Capendu, un incendie s'est déclaré par exemple causé par une crevaison de pneus sur l'autoroute. Enfin, 3e raison possible de ces incendies, comme ce fut le cas dans le Gard ou les Pyrénées-Orientales ces dernières semaines, les conséquences d'un été particulièrement chaud. 3 périodes de forte chaleur en 1 mois et demi, une 4e qui s'annonce, des températures élevées avec une France particulièrement sèche. Tout le pays est concerné par la sécheresse. Des mesures ont été prises dans les départements les plus touchés avec notamment des restrictions d'eau par jour et par foyer. 2022, l'été de tous les records, mais finalement avec le réchauffement climatique, c'est aussi la crainte que cette situation chaque année se reproduise. Et nous terminons ce résumé de l'actualité de juillet avec un peu de sport, Rodrigue. Oui Hugo, on termine avec un peu de sport, du cyclisme, avec la 109e édition du Tour de France qui s'est tenue du 1er au 24 juillet avec un départ au Danemark, oui, à Copenhague pour être précis, surnommée la capitale mondiale du vélo en raison de ses nombreuses pistes cyclables. Il s'agit du grand départ le plus septentrional de l'histoire du Tour. L'arrivée s'est quant à elle faite traditionnellement sur l'avenue des Champs-Élysées. Des étapes ont également traversé la Belgique et la Suisse. À l'issue de ces 3 semaines de compétition, c'est le Danois Jonas Vingegaard de l'équipe cycliste Jumbo-Visma qui est monté sur la première marche du podium après avoir remporté le maillot jaune à la 11e étape avec un total de 79h33 minutes et 20 secondes pour 3328 km. Le Slovène Tadej Pogačar arrive lui 2e avec 2 minutes de retard par rapport au maillot jaune, un nom qui ne nous est pas inconnu puisqu'il avait déjà gagné les éditions 2020 et 2021 du Tour de France. L'Anglais Geraint Thomas, vainqueur en 2018, se place 3e avec 7 minutes de retard par rapport à Vingegaard. Et les Français là-dedans, eh bien, le premier Français du classement arrive juste après. Il est à la 4e place. Il s'agit de David Gaudu qui signe son Tour de France avec 13 minutes de plus que le vainqueur de l'édition. Enfin, le Tour de France Femmes, cette fois-ci, c'est lui déroulé du 24 au 31 juillet. Une première édition après plusieurs essais non concluants dans les années 80. La néerlandaise
Annemiek van Vleuten remporte cette édition, suivie de Demi Vollering, néerlandaise également, et de la polonaise Katarzyna Niewiadoma. La 110e édition du Tour masculin partira cette fois-ci de Bilbao en Espagne du 1er au 23 juillet. Quant aux femmes, la deuxième édition se tiendra du 23 juillet au 30 juillet, tout ça en 2023. Rendez-vous donc l'année prochaine, nous on se donne rendez-vous dans beaucoup moins de temps, le dimanche 4 septembre, pour un nouveau décryptage de l'actualité du mois d'août cette fois-ci. Merci Rodrigue pour ces éclairages sur l'actu. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez suivre toute l'actualité sur les différents réseaux sociaux de AR1. À tout moment, rendez-vous sur notre compte Twitter @AR1info et sur notre site ar1info.fr. Et vous pourrez retrouver ce numéro de la rétro de l'actu à partir du mercredi 10 août sur notre chaîne YouTube AR1+. Merci Hugo et merci à vous de nous avoir écoutés. Passez un très bel été avec AR1. À très bientôt, bonne journée. À l'écriture, au micro et au montage de ce numéro, Rodrigue. À l'écriture et au micro également, Hugo Messager. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1-podcast et sur le site internet podcast.ar1info.fr pour écouter d'autres émissions. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.